nation, le Congo. Peuple congolais, tokufi mingi na bitumba epidemie epai, sala pe epai. Bana nyonso Congo tosimbana na loboko ata bambonge bitumba mipepe toko ya te tokolonga kati na Yesu Yota salama India Congo itafanikana ni bienzeka mbogu mwani bienzeka atandele kosimba atandele Yota salama Anduku yangu ya Congo furahi na kuwa karibu Jisanga jamwena Congo jikari pa wifu balunda bani Yanga tolobi c'est possible Nous voulons la paix et non la guerre au Congo. Cultivons l'amour et non la haine, peuple congolais. Nabolingo na Nzambe, justice te salema pona peuple nyonso ya Congo. La justice élève une nation. La corruption, le détournement, l'injustice empêche une nation de se développer. Asoda mafuta mamalamu na Congo Merci beaucoup. Rétrécir la tête de la République démocratique du Congo. Mais par où faut-il commencer? C'est juste une question posée. Vous aurez de toute façon la réponse tout de suite avec notre invité, candidat à la députation nationale à Lukunga. C'est ça. Donc, il s'agit de qui? Il s'agit de 528, le pionnier de l'IDPS, c'est Corneille Mulumba. C'est avec lui que nous essayons un peu d'analyser cette thématique, cette interrogative par rapport à notre émission sur la République démocratique du Congo. Nous le savons bien que nous sommes au mois, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission, vers la fin plutôt de la campagne électorale. Les circonstances ne nous ont pas permis d'être avec vous tout au long du mois de la campagne, mais rien n'empêche, même à 2 jours, on est capable de faire quelque chose de meilleur. Corneille Mulumba, 528, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour madame, bonjour Elali de m'avoir invité aujourd'hui à 2 jours de la fin de la campagne électorale. C'est important, comme ça les gens se reflètent dans les mémoires. Exactement. Donc c'est très important. Exactement. Quelle nouvelle pour le Congo? Mais écoutez, d'abord pour la nationale, pour le pays, vous avez les députés nationaux, vous avez les députés provinciaux, vous avez des élus locaux. Nous autres qui prétendons à la députation nationale, c'est pour le pays. Le Congo est dans le pays. Nous voulons seulement que les populations de le Congo nous envoient au Parlement pour aller nous battre là-bas. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez relevé les interrogations pour dire que les gens se demandent comment nous allons nous sortir de là. Je réponds en disant, nous avons tout ce qu'il faut. On va y arriver, de toute façon, on va y arriver, mais parlons d'abord de vous pour convaincre la population congolaise, parce que dans 2 jours, nous serons juste en face de la réalité. Donc, les descentes sur terrain avec vos militants, militantes, comment ça se passe? Bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait tellement les descentes. D'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Vous savez que nous, les pionniers de l'UDPS, nous sommes mis de côté par le pouvoir en place, bien que le président de la République soit issu de nos rangs, soit notre enfant. Ce n'est pas un problème. Nous venons pour demander que le pouvoir, que celui qui donne le pouvoir, le peuple, nous confie ce pouvoir, que nous puissions aller là-bas. Il nous connaît parce que nous autres, on n'a pas attendu les élections pour faire la campagne, n'est-ce pas? Pour qu'on nous voit, pour distribuer, pour dépenser des millions de dollars, pour faire de grandes affiches, de grandes campagnes. Non. Entre les 2 élections, nous sommes restés fidèles au peuple congolais. Nous sommes restés fidèles à vous, chaque fois que vous nous avez invités, pour parler des problèmes du pays, parce que les problèmes du pays n'apparaissent pas le jour des élections, la veille des élections. C'est en permanence. Donc, de ce fait-là, les gens nous connaissent déjà.
notre problème principalement, c'est de faire savoir que nous, les pionniers, nous sommes candidats, n'est-ce pas, et que nous avons le numéro 528. Alors, comme logiquement, la population tient à se sortir de difficultés, alors elle profitera de l'occasion pour envoyer au Parlement des personnes qui vont se battre là-bas pour qu'effectivement les choses changent. Les problèmes de la République démocratique du Congo, ce n'est pas juste pendant la période électorale, comme l'a dit les pionniers de l'UDPS, c'est juste au quotidien. Comment faire sortir la République démocratique du Congo dans la crise sans fin? Ça, c'est juste notre thématique de la soirée. Comme lui, il est juste le candidat à la députation nationale. Une fois élu, quel rôle jouera-t-il au moins au Parlement pour la République démocratique du Congo? De toutes les façons, on entre directement dans les vifs même de notre thématique. Quelle lecture faire sur l'étendue de la République démocratique du Congo? Je vais essayer un peu de préciser sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Corneille Mulumba. Mais madame, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je vais commencer à le dire, le Congo, la République démocratique du Congo est un géant, par vocation. La République a connu un problème principal qui est celui du leadership. C'est-à-dire que la nature nous a dotés de tout ce qu'il faut. L'espace, l'étendue du pays, les minéraux, les forêts, les eaux, nous pouvons cultiver, nous pouvons pêcher, nous pouvons élever et nous pouvons encore prendre nos minéraux, vendre, les transformer et être très très riches. Donc notre problème, c'est un problème de leadership. Pourquoi un problème de leadership? Parce que pour pouvoir exploiter tout ça, il faut être un vrai patriote. Parce qu'il faut être patriote, il faut être très courageux, il faut être très engagé, il faut être prêt à mourir pour le pays. Parce que sinon, on vient vous intimider, vous lâchez tout. On vous donne de l'argent, on vous corrompt, vous lâchez tout. C'est de ça que nous souffrons. Alors, le peuple congolais qui doit savoir que tous les 5 ans, et c'est l'occasion maintenant, il a la possibilité de choisir des hommes qui remplissent ces qualités de patriotisme, de courage, d'idéal, d'altruisme, pour les envoyer au Parlement, les envoyer au gouvernement notamment. Croyez-vous que la République démocratique du Congo souffre de leadership, comme vous venez d'évoquer? Il y a plus de 63 ans durant. De toute façon, on a eu la succession de président aujourd'hui, bientôt ce 6e président à la tête de ces pays. Nous souffrons toujours d'une même maladie. Oui, mais c'est le leadership, ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que vous avez des personnalités, comme M. Laurent Désiré Kabila, hein? Un homme qui était prêt à mourir pour le pays, qui était courageux, déterminé. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a éliminé. On l'a éliminé physiquement parce que d'autres Congolais n'avaient pas compris son combat, ou bien avaient voulu obtenir le soutien, jouir du soutien de l'extérieur. L'extérieur qui a intérêt à ce que nos régions faibles pour nous exploiter. Au plus avant, c'était le cas de Lumumba notamment. Donc je pense que oui, avec le temps, progressivement, les gens meurent, on tue les uns les autres, d'autres naissent, et progressivement, je pense qu'il va y avoir à un moment donné, c'est mon intention si j'arrive au Parlement, c'est de contacter d'autres patriotes au Parlement pour que nous puissions constituer ensemble un groupe parlementaire de patriotes, que ce soit 20, 30, 40, 50, et alors on fera le travail qu'il faut. Parce que si les députés font leur travail, qu'ils ne vont pas au Parlement pour dormir, et venus pour toucher seulement l'argent, mais qu'effectivement ils ont un engagement politique, qu'ils ont une grande vision de ce pays, alors le gouvernement marchera au rang, parce que les ministres seront interpellés, les détourneurs seront sanctionnés, ainsi de suite. Alors progressivement le pays viendra dans l'ordre. Et à ce moment-là, nous serons en mesure de prendre les décisions qui s'imposent pour qu'effectivement le Congo sorte de cette crise. Et de toute façon, comme nous évoquons cette problématique, c'est la crise au sein de la République démocratique du Congo. Personne n'ignore que ces pays est potentiellement riche. Mais qui en sont les bénéficiaires de cette richesse? Pas Corneille. Mais quand vous êtes ignorant de richesse qui est dans votre maison, les voleurs qui sont à l'extérieur, qui savent que dans votre maison là, quelque part, où il y a ce qui est caché, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser pour que qu'on puisse vous distraire, pour qu'ils viennent le prendre.
C'est normal. Je veux dire c'est normal, c'est animal en quelque sorte, mais c'est comme ça, c'est l'instinct, n'est-ce pas? C'est normal pour la population ou bien c'est anormal pour la population? Non, c'est normal parce que la population est inconsciente. Vous voyez maintenant, je vais montrer un exemple. Jusqu'à ce jour, la prospection des ressources naturelles de notre pays, particulièrement des ressources minières, c'est pratiquement ce qui a été fait depuis l'indépendance. Nous-mêmes, on n'a pratiquement rien fait. Avec ce qui a été fait avant l'indépendance, les 30% qui ont été faits avant l'indépendance, on évalue les ressources minières de la RDC à plus ou moins 24 000 milliards de dollars. Les pays pétroliers du Golfe, leurs ressources pétrolières s'évaluent à 18 000 milliards de dollars. 24 000 milliards contre 18 000. Et en RDC, c'est à peine un tiers qu'on a prospecté. Je pense que la première action que nous allons faire, pour laquelle nous allons peser au Parlement, c'est commencer d'abord à exiger que le gouvernement engage un vaste programme de prospection du minerai. Qu'on sache quels minéraux nous avons et ces minéraux se trouvent où, et puis certifier, savoir quelle est la quantité, savoir combien ça coûte. À ce moment-là, on a le potentiel du Congo. Quand vous avez des pierres précieuses dans votre pays, vous pouvez aller à la banque pour négocier, pour obtenir de l'argent. Et si vous ne savez pas que vous avez des pierres précieuses, vous ne le ferez pas. Ce n'est pas le rôle de l'IGF, moi. Non. L'IGF, c'est pour contrôler les dépenses, les choses, la régularité des dépenses et tout ça. Mais même alors, l'IGF contrôle, mais l'IGF n'arrête pas. Ce n'est pas la justice, l'IGF. Il fait le travail, ok, et émet les rapports aux cours des tribunaux, n'est-ce pas? Le procureur de la République doit se prendre en charge du travail qui a été fait par l'IGF pour éventuellement sanctionner, n'est-ce pas, ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné. Mais comme moi, vous entendez que de tout ce travail-là que l'IGF entre guillemets a fait, il n'y a personne qui est arrêté, il n'y a aucun procès. Il y a eu le procès Caméré, mais le procès Caméré que tout le monde a suivi, il a été condamné, il était là en appel. La condamnation a été confirmée. Aujourd'hui, il est vice-premier ministre et ministre de l'économie. Donc, il y a des anomalies comme ça. Je veux dire seulement que nous avons un problème de leadership. On sent global du terme, mais je ne vise pas un individu. C'est-à-dire que si les députés qui sont au Parlement font leur travail, si les sénateurs font leur travail, alors les ministres vont être contrôlés. Et ce problème-là englobe juste le gouvernant ou bien les gouvernants de toutes les façons? Parce que vous parlez au moins, vous soulevez quand même ces mots tellement que nous avons un problème de leadership. Ça touche qui? Mais non, mais ceux qui gouvernent, ça veut dire que ceux qui sont au gouvernement, la présidence de la République et même ceux qui sont au Parlement. Si les députés jouent leur rôle, n'est-ce pas, qui est d'abord, d'investir le ministre. Vous n'investissez pas un ministre dont vous doutez. Il faut que le ministre ait le profil de la fonction. Comme on dit la gueule de l'emploi vulgairement. Et le profil. Si vous êtes rigoureux avec les gens qui entrent au gouvernement en étant intelligent sur le profil, si vous êtes rigoureux, parce que c'est la mission du Parlement, de contrôler le gouvernement et vous contrôlez la gestion du pays par les membres du gouvernement et ceux qui gèrent les entreprises de l'État et tout ça, alors les choses reviennent dans l'ordre quelque part. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que les ministres font le travail, les parlementaires font le travail, mais à côté de ça, vous avez bien sûr l'IGF et d'autres qui doivent surveiller. Mais il faut aussi que la justice fasse son travail. C'est-à-dire que ne pas avoir une justice arbitraire. Vous trouvez dans ce pays des gens comme Kabound condamnés à 5 ans de prison. N'est-ce pas? 7 ans de prison. 7 ans de prison ferme. Ça veut dire comme Oli Ilunga condamné à 5 ans de travaux forcés. De travaux forcés. Et ils le font. Et ceux qui ont volé des centaines de millions de dollars, il n'y a personne qui est en prison. Alors, quand les gens regardent ça, on se demande, mais la justice, c'est où? Vous comprenez? Ça ne lève plus la République démocratique du Congo parce que c'est déjà, ça s'est dit pour moi sur notre constitution que la justice élève une nation. Et quand vous êtes en face de la justice congolaise, quelle est la question qui vous revient en tête? Vous n'êtes pas rassuré parce que vous savez que l'issue ne sera pas la justice. C'est-à-dire que ne sera pas que j'ai raison, on me donne raison, j'ai tort, on me donne tort. Ce sera les instructions qui vont être données. C'est là des conséquences jusqu'aux élections. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mettent en cause la Cour constitutionnelle, d'abord dans les conditions de sa constitution,
qui fait qu'à un moment donné, le pays peut prendre feu parce que la Cour constitutionnelle a admis des résultats que les autres contestent. Or, les grands électeurs, les grands candidats, ils ont tous beaucoup de monde derrière eux. Vous imaginez maintenant qu'il y a des contestations, mais le pays peut prendre feu, ça peut être la guerre. Vous comprenez? Donc, on n'a pas été, pour moi, suffisamment rigoureux, ni avec la justice, ni avec l'économie. On parle du social. On vante beaucoup la gratuité de l'enseignement. Y compris de la maternité de la aussi. maternité. Mais c'est des bêtises, je m'explique. La gratuité de l'enseignement comme de la maternité, c'est du social, n'est-ce pas? Pour donner, il faut avoir, en d'autres termes, pour faire du social, il faut l'économie. L'économie rapporte. C'est que l'économie rapporte, on prend en charge le social. Vous ne faites rien pour l'économie. Et vous accordez du social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit gratuité de l'enseignement, ça ne veut pas dire que l'enseignement est gratuit. Ça veut dire que l'État prend en charge. Pour qu'il prenne en charge, il faut des moyens. On évalue à 2,5 milliards le coût de la gratuité de l'enseignement. Quel budget vous avez? Alors, ça veut dire que si vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge la gratuité de l'enseignement parce que l'État n'a pas de moyens, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entretien de ces écoles éventuellement. Ça veut dire que l'endemain, vous allez trouver les œuvres qui commencent à pousser dans ces écoles. Ça passe ou ça casse lorsque vous évaluez au moins cette gratuité de l'enseignement, qui s'associe aussi de la maternité qui vient d'être au moins lancée à bientôt. Ça passe, ça casse? Pour moi, ce sont des mesures populistes. C'est inscrit dans notre constitution. Donc nous devons le faire. Mais pour le faire, nous devons avoir l'économie. On a fait. Quelle est l'entreprise? C'est l'économie qui pose problème. Mais oui, mais c'est l'économie qui donne les moyens de faire le social. Si l'économie ne tourne pas, si on ne fait rien pour l'économie, si on ne prend aucune mesure importante pour l'économie, comment pouvez-vous faire du social? Vous allez distribuer quoi si vous n'avez rien? Alors, le social, c'est ça. 528. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes juste candidat à la députation nationale circonscription de Lukunga, numéro 528. Lorsque vous serez au moins le mercredi en face de vos urnes, n'oubliez pas de voter pour Papa Corneille Moulouba. Comme nous cherchons au moins les mécanismes efficaces pour faire sortir la République démocratique du Congo dans cette crise sans fin, de toute façon, vous évoquez plutôt les problèmes de l'économie. Alors, restons un peu là. Quels sont les mécanismes pour soit travailler, soit retravailler, ou bien enlever certaines erreurs d'hier pour faire décoller la République démocratique du Congo sur le plan économique? Mais d'un côté, nous venons d'évoquer la justice, mettons de la rigueur dans la justice. Mettons de la rigueur dans la justice. On va y arriver avec la justice, mais pas oui, mais c'est ça que j'ai dit. Mettons de la rigueur dans la justice. Ne faisons pas de la complaisance. Ne nommons pas des gens parce qu'il est de chez moi, parce qu'il est mon ami, ou parce que... Non, non. Cherchons des hommes d'État, confions leurs responsabilités. De l'autre côté, il y a des mesures économiques à prendre, effectivement. Je vais prendre un exemple. Dans ces pays, aujourd'hui, parfois même pour acheter des bits écoutés, on doit sortir le dollar. Pour quelle raison? Pour quelle raison on utilise le dollar en RDC? Nous avons notre monnaie, le franc congolais, qui donne service à accorder des crédits aux jeunes, aux entreprises et autres. Pourquoi on utilise le dollar? Pourquoi on paye des salaires en dollars? Des députés, des ministres, des compagnies, on le paye en dollars. C'est beaucoup plus à franc congolais, si j'ai une bonne mémoire. On doit payer exclusivement en franc congolais. Oui. Vous venez à l'hôtel, vous payez l'hôtel en franc congolais. Or, ici, vous voulez donner à l'hôtel, on vous demande c'est autant de dollars. Donc, nous devons faire une croix là-dessus. Ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que ceux qui nous tiennent au cou, c'est-à-dire ceux qui produisent le dollar, veulent que nous utilisions le dollar parce que ça leur permet de nous bloquer. Nous ne fabriquons pas le dollar, donc nous n'avons pas utilisé le dollar chez nous. Ça, c'est un. Deux. Un pays comme la Corée du Nord, 25 millions d'habitants, a une armée de 1 250 000 soldats. Nous, la RDC, un sous-continent, une population évaluée à 150 000, nous avons une armée une population de 150 millions de Congolais, on a une armée de 150 000 soldats. Je pense maintenant qu'on peut avoir une armée de 3 millions de soldats. Ça, c'est un. L'armée, ce n'est pas seulement la guerre.
D'abord, le simple fait d'avoir une armée de 3 millions de soldats, aucun pays ne voudra nous faire la guerre, ça c'est un. Deux, mais l'armée c'est aussi les travaux d'infrastructure, les routes, les ponts, on parle du génie militaire. L'armée, c'est la production agro-pastorale. Je propose moi que dans chaque territoire du Congo, qu'il y ait une ferme agro-pastorale de l'armée. On va y arriver. Donc, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont permettre que, effectivement, on produise, qu'on ait les moyens de prendre en main le social. Alors, comme vous avez évoqué aussi un problème sur la situation sécuritaire, bien que nous organisons les élections pendant cette période électorale, mais la situation aussi reste toujours persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Par quel mécanisme faut-il redresser la tête de la partie est de la RDC vu les enjeux et les dangers de l'autre côté? C'est une honte, madame. C'est une honte que notre pays, la RDC, le pays de Lumumba, on va aux élections, le pays est amputé de toute une partie de ce territoire. Comment expliquer que Bunagana est entre les mains du Rwanda depuis 2 ans? Comment expliquer que Rumanga c'est pareil? Donc, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose de fondamental qui ne fonctionne pas. Nous sommes un grand pays et nous montrons au monde que nous ne sommes pas dignes de ce pays. Un, il est insensé que nous allions aux élections avec une partie du pays. Ça, c'est là-bas, mais ici, il y a chose à Kwamutu, on n'a pas un relais non plus. Non, on n'a pas plus. Et c'est Kinshasa pratiquement. Hein. Donc, quelle est cette force qu'il y a à Kwamutu qui empêche que notre armée, que nos services de renseignement puissent maîtriser la situation pour qu'on organise les élections? Donc, vous voyez un peu toutes ces choses-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, la sécurité, notre pays n'est pas assuré. Vous posez la question de l'Est, je me dis que, s'il y avait 1000 villages dans le nord, dans le Grand Nord, et que nous y affectons 10 soldats par village, ça ne ferait que 10 000 militaires. Nous avons 150 000 soldats. Pour quelle raison on n'affecte pas dans cette partie du territoire au moins 50 000 soldats congolais? Pour sécuriser. Pour quelle raison? On n'a pas dit qu'on va attaquer le Rwanda, ce n'est même pas nécessaire. Déployons dans cette partie du territoire au moins 50 000 soldats congolais. Que la MONUSCO parte de ce pays, on n'a pas besoin de la MONUSCO. Là, on ne peut plus parler aussi de la MONUSCO, on ne peut plus parler aussi de la communauté de l'Est de toutes les façons. C'est une faute. Parlons de la RDC, parlons de ce qu'il nous faut comme état un peuple congolais pour sauvegarder notre pays et surtout pour élever la tête de la République démocratique du Congo 528. C'est ça que je veux dire. Tant qu'on aura la MONUSCO, qui est contrôlée totalement par les puissances étrangères occidentales, tant qu'on aura sur notre sol l'EAC, constitué des pays qui ne font la guerre et qui ont derrière eux ces puissances occidentales, nous ne pourrons pas gagner. Nous devons exiger le départ des uns et des autres, on n'a pas besoin de ça. Nous pouvons assurer notre sécurité nous-mêmes en déployant dans cette partie du territoire un nombre plus grand. Moi, je parle de 50 000 soldats congolais. Ça, c'est un. Deux, nous pouvons au besoin hypothéquer un de nos gisements. Nous avons des milliers de gisements, cobalt, cuivre, diamant, or, casseterie, tout ce que vous voulez. Nous pouvons gager un de ces gisements et nous procurer un armement sophistiqué pour nous battre, pour sécuriser notre territoire. Donc, ça, c'est des décisions politiques. Mais si vous allez chez les Occidentaux pour demander qu'on vous installe le pouvoir dans votre pays, on ne vous laissera jamais et qu'on le fait activement. Vous aurez même un point lié, vous ne vous laisserez jamais faire autrement. Donc, nous, les pionniers, le numéro 528, il dit ceci. Nous devons exiger le départ. Il fallait que ça soit fait avant les élections des troupes de la MONUSCO et de l'EAC. Même nous retirer de l'EAC. Quand vous chassez la MONUSCO, quand vous chassez l'EAC et que vous invitez au moins la SADC, ce n'est pas aussi une manière de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Bon, il y a deux choses différentes. D'abord, nous parlons des évacués qui puissent partir, n'est-ce pas? Parce qu'on est en mesure d'assurer notre sécurité nous-mêmes. Nous avons des soldats, nous avons de quoi acheter les armes, n'est-ce pas, pour le faire. Ça, c'est un. Deux, et surtout que si tant que nous avons, c'est comme si vous avez des traîtres dans vos rangs, ils ont les satellites, ils peuvent vous guider, vous dire en erreur, vous donner des informations à vos ennemis et tout ça. Ils sont encore là, ils ne sont pas encore partis. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je n'ai jamais compris pourquoi le chef de l'État a dit que la MONUSCO devait être encore ici.
Parce que le chef d'État, le précédent, avait déjà exigé le départ de la MONUSCO. Pourquoi le chef d'État actuel a autorisé que la MONUSCO soit encore là? C'est un grand point d'interrogation. Donc, je pense que c'est comme ça qu'en déployant les militaires, en achetant les armes, en troquant contre certains gisements éventuellement en régageant, nous pouvons arriver à créer les conditions de sécuriser notre population. Sans oublier aussi notre embargo de toute façon. Madame, il n'y a aucun embargo. Il n'y a aucun embargo. Pas l'ignorer, Madame, il n'y a aucun embargo qui tienne. Je veux dire quoi? Il est de votre devoir naturel. Dieu vous a donné ça. Vous devez protéger votre vie. Même les chiens, madame. Quand les chiens sur la route, ils voient un véhicule arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit, n'est-ce pas? Un oiseau est sur l'arbre. Vous tirez un coup de feu en l'air, l'éclatement là. Qu'est-ce que fait l'oiseau? Il s'envole. Il fait qu'en faisant ça, il protège sa vie. Même la tortue qui ne sait pas courir, vous l'effrayez, vous le voyez essayer de courir, essayer de s'en aller. Il protège sa vie. Nous avons le devoir de protéger la nôtre. Aucun pays au monde ne peut nous empêcher de nous protéger. Les armes que nous achetons, c'est pas pour attaquer les autres, c'est pour nous protéger. Donc s'ils bloquent là-bas, nous allons passer pour le procurer. Avec d'autres pays partenaires, nous échangeons, nous leur fournissons les minéraux, ils nous fournissent les armes, nous nous équipons. On ne peut pas, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas ça. Parce que normalement, nous devions fabriquer, si tu deviens de bons dirigeants, nous devions avoir une grande usine d'armement ici. Mais à défaut d'en avoir, on peut se le procurer. Voilà, nous cherchons le mécanisme efficace pour faire sortir la République démocratique du Congo dans la crise sans fin. De toutes les façons, 528 pionniers de l'UDPS, Corneille Mulumba, il est juste notre invité. C'est lui qui nous aide au moins à pouvoir trouver ces mécanismes pour mettre à fin, vu la guerre, vu l'insécurité, vu nos modes de vie en République démocratique du Congo. Je sais que cette question, ça sera un peu, d'une manière un peu polémique, mais je prends quand même le risque de vous poser cette question. Okay. Si vous acceptez ça. J'accepte d'avance. D'accord, merci beaucoup. Toutes les questions sont niveau. Voilà. Pour les pionniers, il n'y a pas de question tabou. Là où il s'agit du Congo. D'accord. Lorsqu'il s'agit de la RDC, de toute façon, nous sommes proches des élections, ça nous reste peut-être 2 jours. À la présidence, nous avons au moins plus de 26 candidats de toutes les façons. Vous l'avez suivi lors des dernières descentes, des communiqués, passages, ainsi de suite. Qui a les soucis de faire sortir la République démocratique du Congo dans cette crise sans fin? En toute sincérité, madame, j'ai entendu beaucoup de discours. Et généralement, ces discours, moi, je n'ai pas senti que ça volait très haut. Au contraire, ça volait bas. C'est des discours sans intérêt. Pour moi, l'occasion des élections, c'est l'occasion aux uns et aux autres de faire des propositions pour sortir notre pays. De l'insécurité, des social, problèmes sociaux et tout ça. Je n'ai pas entendu ça. Pour moi, ça volait très bas. On parlait des étrangers, on a parlé de la femme de celui-ci qui ne fait pas cela, la maison civile. Quelle importance pour notre pays? La priorité des priorités pour les Congolais? C'est l'économie, la sécurité. Je n'ai entendu aucune proposition sérieuse. Les gens viennent, nous allons donner un budget de 100 milliards, de 150 milliards, de 200 milliards. Comment vous allez le faire? Ils ne disent rien. Donc, moi, je n'ai pas entendu de propositions sérieuses, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de sécurité. J'ai entendu plutôt du populisme. On avance des choses, ce qu'on va faire, et tout, sans jamais dire comment on va trouver le moyen de le faire. Sont-ils prêts à pouvoir relever les défis ou souhaitent faire sortir la République démocratique du Congo dans cette condition? Moi, je n'ai pas senti. Il faut encore du temps. Moi, je n'ai pas senti, parce que, par exemple, du moins les prétendants, il faudrait que nous changions notre constitution, notre processus électoral, pour permettre à des gens qui ont des idées, qui ont la volonté, qui ont le sens du patriotisme, mais qui n'ont pas d'argent, de pouvoir s'y prétendre. Parce que si l'élection, on l'a laissé à ceux qui peuvent donner 5 000 $, 5 000 $, c'est combien d'années de travail pour un Congolais moyen? Or, beaucoup de Congolais qui sont tout à fait capables n'ont pas de moyens. Et peut-être que c'est là où on devrait pouvoir dénicher les personnes qui devraient conduire notre pays. Alors, pour le moment, on dirait que les prétendants cherchent à arrondir les angles pour plaire à l'extérieur et pas tellement à l'intérieur. Et ça, c'est très très dommage parce que dans ces conditions, ils se lient eux-mêmes les pieds, les mains et les pieds
parce qu'ils ne pourront pas prendre toutes les décisions qui s'imposent pour sortir notre pays de là. Croyez-vous que l'organisation des élections en République démocratique du Congo changera notre condition de vie? Non, mais c'est le problème d'abord, comme je dis, c'est le système électoral. Il est mauvais. Donc, si le système électoral est mauvais, il ne peut produire que du mauvais. Et dans ces conditions, on ne pourra pas changer grand-chose parce qu'on n'aura pas la force de prendre les décisions fondamentales. Donc, pour moi, ok, on va aux élections, on va travailler au Parlement pour changer le système électoral, faire en sorte que nous puissions avoir des gens qui soient capables réellement de prendre en charge le pays. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut soutenir le 528. Le numéro 528, Corneille Mulumba, il a passé 43 années de sa vie pour servir le pays. Dans l'UDPS, ça montre sa loyauté à une cause, ça montre son engagement, ça montre sa détermination. Voilà les gens d'hommes que nous devons envoyer au Parlement. Beaucoup de patriotisme, des gens qui mettent les intérêts du Congo au-dessus de toute autre considération, qui ne regardent pas l'argent, qu'on ne va pas intimider. Je ne vois pas qu'est-ce qui va m'intimider. Alors avec ça, on va avoir un vrai Parlement qui va faire un vrai travail. Alors faites confiance au numéro 528, envoyez-moi au Parlement, j'irai là-bas pour travailler pour vous, peuple congolais. Merci beaucoup. Les bonnes choses ne diront jamais, dit-on. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Nous avons eu le réel plaisir de changer par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, avec le numéro 528, pionnier de l'UDPS, Corneille Mulumba, qui est juste le candidat à la députation nationale circonscription de Mukunga. Donc le 20 déjà décembre, serez-vous en face de lui pour lui donner l'opportunité d'être élu, afin de parler pour vous, de défendre au moins notre nation, la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci pour votre fidélité, attachement à cette émission 30 minutes pour convaincre. On se retrouve demain à 15h juste pour la continuité de cette émission 30 minutes pour convaincre. Jusqu'aujourd'hui, bon week-end chez vous, portez-vous bien. Au revoir.